Avant toute chose, je voudrais te remercier, chère auditrice, d'avoir contribué, grâce à ton vote, à me faire monter dans le concours cosmopolitan.fr et à m'avoir aidé à exploser ce petit chevelu dont la tête ne me revenait pas. Voilà. Bon épisode. Dans un Irak occupé par les Anglais, les Américains, les Espagnols, les Japonais, les Irakiens, les espions allemands, les intégristes islamistes, les compagnies pétrolières, Al-Qaïda et la dépouille de Saddam, des mercenaires appartenant à la milice privée d'une entreprise de sécurité américaine se retrouvent parachutés dans les ruelles de Bagdad, grimés en libérateurs, et n'auront qu'un objectif, un seul, buter du sel arabe. Ce pourrait être le pitch d'un mauvais film de genre ou d'un très bon Tarantino. Je reviens de Inglourious Basterds et je ne peux m'en empêcher, mais putain que c'est bon. Ou même le synopsis du futur bouquin de Marc Lévy, juste après son coming out, quand il aura finalement avoué que s'il plaît tant à la ménagère de moins de 50 ans, c'est parce que lui-même rêve de repassage, vaisselle et missionnaire en 4 minutes 37 montre en main, un samedi par mois, pour pouvoir s'évader et se toucher mentalement devant la prose insipide d'un quadrat ténébreux, qui lui-même finira par avouer qu'il aspire à être une de ses lectrices, etc., etc. Mais non, les Bastards façon guerre du Golfe existent bel et bien. Ce sont les sbires d'un certain Eric Prince, héritier de Médeux et ancien Marines, qui a fondé Blackwater, une société de sécurité louant ses services de formation et d'intervention aux particuliers, mais aussi aux États. Et depuis le 11 septembre, les contrats ne cessent de s'accumuler pour les petits gars de la base, soit presque 2 dizaines de milliers d'employés prêts à aller dégommer du civil de l'autre côté du monde. Dopés aux stupéfiants pour tenir le coup, et ils ont de quoi se les payer avec les 80 000% d'augmentation du chiffre d'affaires en 5 ans, les petits gars de chez Blackwater sont dépêchés sur le terrain pour faire tout ce qu'un soldat d'une armée régulière ne peut pas faire. Assassiner, s'entraîner au tir sur des civils. Bon, il doit bien y avoir un article dans la Convention de Genève ou une connerie dans ce genre qui stipule que c'est interdit, même si certes ça bouge vachement mieux qu'une cible plantée sur un poteau. Blackwater s'en contrefout, c'est pas dans son contrat de travail. Un taxi irakien qui passe, 2 balles. Une pour le conducteur, une pour le passager. On n'oublie pas les vidéos souvenirs pour mettre sur YouTube. Et s'il fait pas 1 million de vues avec ça, c'est que les internautes, c'est tous des cons. Et qu'ils n'ont rien compris. Ils tirent quand ça leur chante, qui ça leur chante, et avec la bénédiction du gouvernement américain, qui finance via des contrats quasi informels les pérégrinations bucoliques de ces compulsifs de la gâchette. Peu importe le nombre de civils tombés sans raison aucune sous les balles estampillées Blackwater, l'immunité règne au royaume des mercenaires, l'omerta étend son bâillon sur les victimes, et la guerre, comme tout le reste, finira aux mains du grand capital. Dernier baston du communisme où la nationalisation régnait en maître, elle échappe peu à peu à l'emprise des États, devenant l'apanage du dollar. Sacrifier des hommes sur l'autel d'un patriotisme obsolète, de conflits territoriaux ou de prises de bec à cause d'allumeuses antiques était déjà une aberration. Mais laisser la guerre aux mains de compagnies cotées en bourse relève de l'absurdité la plus complète. Je n'attends pas ce jour où la chute des cours signifiera la pulvérisation d'un pays pour le plaisir des actionnaires. Je n'attends pas ce jour où le 13e mois dépendra du nombre de scalps ramenés. Je n'attends pas ce jour où les peuples ne seront plus à la tête de leur armée. Privatisez-vous, qui disait. Privatisez-vous.